Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Et merci à HashiCorp de m'avoir donné cette opportunité aujourd'hui de vous présenter un projet sur lequel on travaille depuis quelques mois maintenant et qui est en fait comment répondre aux besoins des data scientists avec des outils, des technos innovantes et tout ça de manière rapide. Donc, d'où le titre How to Serve Data Scientists in a Modern Way. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de moi. Donc tu vois là, c'est moi là. Tu vois. C'est bon? Ouais. Alors, moi c'est Samia Zaidi, je travaille pour BPCIT maintenant depuis 5 ans. Au début de ma carrière, en fait, je faisais quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'étais ingénieur HPC. Donc en fait, je développais et optimisais des algorithmes de calcul de risque. Donc j'ai toujours travaillé pour des banques. Et puis un jour, on m'a proposé une mission qui liait un petit peu l'HPC à un truc un peu moderne, j'entendais parler un petit peu, c'était le cloud. Et du coup, j'avais pour mission de migrer une application de calcul de CVA dans Azure. Et c'est là que du coup j'ai découvert ce monde incroyable où tout était possible. On pouvait, voilà, enfin, on pouvait tout faire, avoir du stockage en 2 minutes, créer des VM en 30 secondes. Enfin, voilà, c'était génial. C'était tellement génial que j'ai décidé du coup de continuer à bosser dans le cloud public. Et puis j'ai rejoint du coup BPCIT en 2018 pour du coup démarrer les travaux dans le cloud public. Et j'avais du coup apporté ma vision DevOps. À ce moment-là, voilà, enfin, on avait démarré, c'était sympa. Et puis au bout de quelques mois, années, j'ai changé un petit peu de périmètre. Enfin, je suis restée toujours dans le DevOps. Et là, je suis passée du coup product owner d'une solution d'automatisation sur les trois cloud providers sur lesquels on travaille aujourd'hui. Et aujourd'hui, je collie des activités cloud public et conteneurs. Donc je dis bien collie parce qu'il y a Rémi Roche aujourd'hui. Tu peux dire coucou. Voilà, j'allais pas manquer une occasion de t'afficher. Voilà. Alors je disais tout à l'heure que le HPC et le cloud c'était complètement différent. En réalité, il y a quand même au moins un point commun. C'est dans les deux métiers, on va dire, ça demande beaucoup de rigueur et d'exigence. Donc dans le calcul de risque, il faut éviter la non-règle, enfin les non-régressions. Donc, et dans le cloud, on sait que ça peut très vite s'emballer si on ne fait pas attention, avoir des factures de dingue. Bref, donc alors qu'est-ce que je vous réserve aujourd'hui? Donc sans grande surprise, je vais vous parler du groupe BPCE et de BPCIT. Je vais zoomer aussi un petit peu sur la direction dans laquelle je travaille. Et puis, je referai l'histoire un petit peu du cloud public au sein du groupe. Je vous parlerai du coup de notre challenge de l'année, qui est la data. Et puis, pareil, sans grande surprise, sinon je ne serai pas là aujourd'hui, je vous parlerai de la solution d'automatisation avec Terraform Enterprise et pourquoi est-ce que l'infrastructure as code est indispensable aujourd'hui. Et puis, je finirai par une petite conclusion. Alors, le groupe BPCE. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est BPCE pour Banque Populaire et Caisse d'Épargne, ce sont nos deux grands réseaux aujourd'hui en France, et pas que, il y a aussi Banque Palatine, Crédit Coopératif, Onet et Acasden. On est aussi présent au niveau mondial avec Natixis CIB, Natixis Investment Manager à New York, Hong Kong et Porto. Alors le groupe BPCE, c'est 100 000 collaborateurs, 36 millions de clients dans le monde, des particuliers, des entreprises, des investisseurs. Et voilà, donc là ils seront contents, j'ai présenté BPCE, j'aurai mon bonus à la fin de l'année. Et non mais blague à part, c'est important de comprendre qu'en fait BPCE c'est plusieurs sociétés on va dire. Ce sera important pour la suite. Voilà, alors donc du coup je vais zoomer un peu sur BPCIT. C'est une structure commune des filiales informatiques du groupe. En fait on est là pour assurer la prod, donc 24 heures sur 24, sur l'ensemble des applications du groupe. On est là aussi pour assurer la sécurité informatique. Et on travaille pas mal aussi sur l'expérience collaborateur et enfin, notamment les gens qui travaillent du coup en agence. Mais on travaille aussi sur l'expérience utilisateur, voilà, utilisateurs finaux comme nous, clients de BPCE. Et du coup, la direction dans laquelle je travaille, c'est infrastructure du data center au cloud. Donc voilà, enfin, c'est de l'infra, on est là pour proposer du stockage, de l'AVM, du réseau, etc. Donc on-prem et sur le cloud public. Donc dans cette direction-là, on a une équipe qui s'appelle Infrastructure Digitale, anciennement DevOps. On a changé de nom il n'y a pas longtemps. Du coup, alors qu'est-ce qu'on fait? On est là pour accélérer, moderniser et accompagner. Donc je vais détailler ces 3 points-là. Et pour faire ça, en fait, on s'appuie sur un ensemble d'outils, de la planification au continuous delivery. Ces outils-là sont maintenus et administrés par nous, enfin par l'équipe infrastructure digitale. Et on les utilise nous-mêmes, hein, sinon voilà. Et donc, accélérer, qu'est-ce qu'on fait pour accélérer le développement et le déploiement des applications?
En fait, on propose du coup à l'ensemble des développeurs et des prod applis d'utiliser les outils de CI, de CT, donc l'intégration continue, le déploiement continu aussi, tout en orchestrant tout ça avec un outil de release management. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait aussi, enfin, du coup, accélérer, c'est-à-dire le développeur, une fois qu'il a push son code, tout est automatisé jusqu'à la mise en production. Donc voilà, enfin, c'est une manière d'accélérer les choses. Comment est-ce qu'on fait pour moderniser les capacités d'infrastructure et de sécurité en plateforme self-service? En fait, depuis 2016, dans le groupe, on a un cloud privé qui est 100% fait maison, qui s'appelle MyCloud, une petite pub pour notre cloud privé. Et en fait, voilà, c'est une des manières d'apporter quelque chose d'un peu plus moderne et d'innovant dans le groupe, c'est d'avoir un cloud privé qui ressemble beaucoup au cloud public, où voilà, les projets, les développeurs, les ops peuvent venir se servir des services et les consommer comme ils veulent. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour accompagner la transformation culturelle des équipes DevOps et vers le DevOps et l'agile? Donc le DevOps, tout le monde a en tête ce truc infini là, du développement jusqu'à la mise en production, c'est l'amélioration continue, l'intégration continue, du développement continu. Alors le DevOps, c'est pas une compétence, c'est une culture, et dans chaque culture, on a des coutumes. Donc dans les coutumes DevOps, c'est l'utilisation quand même de certains outils. Donc en fait, pour amener nos équipes vers le DevOps, on a mis en place une DevOps Academy qui est là pour accompagner l'ensemble des projets et des équipes de BPCE-IT. Et du coup, voilà, on leur apprend à utiliser l'ensemble des outils là qui sont listés, surtout sur la partie CI et CD. Et en fait, on a aussi mis en place une grille de maturité pour noter un peu les projets et les équipes pour savoir où on en est en termes de DevOps. Et on sait qu'aujourd'hui, 80% de nos devs sont entre guillemets DevOps. Donc voilà, on s'en sort pas trop mal. Et puis du coup, vers l'accompagnement agile, là depuis 2023, on a lancé aussi un gros projet, un très très gros projet d'agiliser l'ensemble des équipes de BPCE-IT. Il y en a 150. Et donc pour ça, on a monté un centre agile qui va accompagner toutes ces équipes-là à utiliser du coup la méthodologie agile et à nous aligner aussi sur les pratiques, parce qu'il y a déjà des équipes qui font un peu d'agilité. Voilà, donc moi je travaille du coup ici. Donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure là, forcément on le fait aussi pour du cloud public. Donc ça tombe bien, j'ai super bien bossé mes transitions. Le cloud public dans le groupe BPCE, on a commencé à travailler du coup en 2018. On avait lancé, c'est là que j'avais rejoint BPCE-IT. On avait lancé du coup les kick-offs sur Azure et AWS où on avait monté les landing zones. Voilà, ça a pris quelques mois. Et puis on avait préparé ça justement pour les premiers projets pilotes qui sont arrivés en 2019. Donc là, j'ai pris un exemple que j'aime bien. C'était une application de calcul qui avait migré sur Azure. Donc c'était un super use case, donc qui était complexe, mais voilà, on a quand même réussi. Et du coup, en 2019, on en a profité aussi pour intégrer GCP dans notre offre de cloud public. Et puis, voilà, on a anticipé un petit peu le cloud at scale, et c'est à ce moment-là qu'on a aussi, grâce à HashiCorp et à l'aide d'HashiCorp, monté du coup notre infra de Terraform Enterprise. Alors, du coup, et puis, on avait nos premiers use cases, et puis entre 2020 et 2022, le cloud a un petit peu explosé chez nous. On a eu plus d'une centaine de projets sur Azure et AWS à accompagner. Et c'est aussi à ce moment-là, du coup, qu'on s'était dit, vu qu'on a installé Terraform Enterprise, c'est peut-être l'occasion aussi d'avoir une équipe dédiée au développement de l'infra as code. Et puis, 2023, donc aujourd'hui, on a notre challenge data. Cette année, on avait pour objectif de mettre en place un socle de données unique pour l'ensemble du groupe et de monter une offre qui répond aussi aux besoins data, une offre autour de la conteneurisation en utilisant Kubernetes. Alors, donc j'ai parlé de landing zone au début dans mon kick-off. Là, je vais du coup vous raconter un petit peu ce que c'est que le cloud régulé chez BPCE. Pourquoi cloud régulé? C'est parce que on apporte certaines couches de la sécurité du réseau, de l'accompagnement notamment. Donc notre landing zone, elle est composée de quoi? Donc on a la première base, là, c'est la sécurité, qui est elle-même divisée en 4 layers. Donc on a la sécurité périmétrique pour le cloisonnement des environnements, du airbag pour l'authentification et les droits d'accès, du SOC pour la remontée des logs et détection des menaces, et enfin la protection des données. Ensuite, on a une deuxième base qui est le réseau. Donc là, sans surprise, les liens VPN vers l'on-prem, la gestion des flux entrants et sortants. On a mis en place un sens internet quand même pour pouvoir discuter aussi avec l'extérieur. Tout ça basé sur une architecture hub and spoke.
Et enfin, la troisième couche, on va dire, c'est un peu plus haut niveau, c'est l'accompagnement et l'automation. L'accompagnement, on a en fait des gens qui sont un peu dédiés à accompagner les projets, notamment pour designer les applications, les aider sur faire une architecture sécurisée. On les accompagne aussi en termes de FinOps là, pour que les projets quand même puissent chiffrer en quelque sorte le coût de leur infra. Et puis en termes d'automatisation, donc comme je le disais, on a une équipe dédiée au YAC qui s'intègre. Enfin, du coup, notre solution d'automatisation s'intègre très bien dans nos chaînes CI/CD. Alors, pardon. Donc là, je vous ai raconté un petit peu les landing zones. Donc on avait accosté une centaine de projets, quel que soit le cloud provider. Et on continue du coup cette année avec notre projet de data dans le cloud. Alors, notre plateforme Data Cloud pour l'ensemble du groupe. En réalité, en fait, on en a déjà une on-prem. On utilise du coup une solution que je n'aimerais pas, Hadoop. Et du coup, là, notre objectif, c'est de pouvoir migrer cette plateforme-là vers le cloud public. Et on a choisi le provider JCP. Pourquoi cette plateforme data? On est là en fait pour répondre à plusieurs besoins, des besoins ici, des besoins de valorisation de la donnée. Alors en termes de valorisation de la donnée, voilà, tout le monde connaît maintenant, tout le monde sait que la data c'est devenu un sujet à la mode et qu'il fallait y répondre. Le but là, c'est de pouvoir faire du partage de données. Pourquoi du partage de données? Parce que comme je l'expliquais au début, on a plusieurs sociétés au sein du groupe BPCE. Et dans chacune des sociétés, on a plusieurs entités. Et ces entités-là veulent pouvoir partager de la donnée entre elles. Donc ça, c'est un des besoins, là, c'est de pouvoir partager les données sans avoir à les dupliquer. Et ça répond du coup à un des objectifs SI, qui est du coup de stocker un large volume de données et de limiter la duplication de ces données. Et on a aussi besoin de simplifier et rationaliser notre SI, forcément. Et pour pouvoir faire du partage sans dupliquer, il faut aussi répondre à un besoin qui est la mise en place d'un modèle airbag, très fin, pour pouvoir partager ces données-là. Tout ça, du coup, pour répondre à certains use cases techniques, le BI opérationnel, l'analytics et data, etc. Cette plateforme cloud, elle est aussi composée de 4 piliers. Donc le premier pilier, c'est servir tous les usages de la BI à la data science. Accélérer les usages data science, supporter les besoins décisionnels et de reporting. Notre deuxième pilier, c'est rendre agiles et plus responsables les entités, agiles et autonomes sur leurs données et sur le partage des données qui devront être sécurisées. Notre troisième pilier, c'est le self-service et la consommation à l'usage. Là, en fait, c'est pour rendre autonomes les IT et les utilisateurs finaux. Et consommation à l'usage, hein, c'est aussi une des raisons pour laquelle on va sur le cloud public, c'est de pouvoir consommer uniquement à d'usage. Parce que je ne l'ai pas dit, mais on ne migre pas vers le cloud juste parce que c'est un peu sexy, c'est aussi pour réduire les coûts. Du coup, le dernier pilier, c'est la scalabilité security by design. Donc la scalabilité automatique, hein, forcément quand on pense au cloud, c'est pouvoir gérer les pics de charge de manière automatisée. Et puis la sécurité, c'est ce que je disais, donc il y a la gestion fine des accès, et là je ne l'ai pas listé, mais il y a aussi, on pousse quand même de la data sur le cloud, il faut pouvoir, il y a une certaine sensibilité, hein, parce que c'est quand même une banque et des assurances, donc ces données-là, en fait, on décide de quelles données va aller sur le cloud, si elles sont trop critiques, on ne les envoie pas, et puis même les autres qui ne sont pas aussi critiques, c'est anonymisé, chiffré, etc. Alors, du coup, pour mettre en place cette plateforme data, on est en train de monter un socle de données commun aux entités et qui sera du coup partageable entre guillemets. Ce socle-là, en fait, c'est plusieurs petits bouts de socle. Donc, on a des données qui viennent des banques populaires, des caisses d'épargne, d'assurance, de Natixis, de CEF, etc. Et chaque entité va pouvoir du coup déverser ces données dans ce socle de données et ensuite pouvoir les partager entre entités. Tout ça pour aussi répondre à certains usages de data science, de reporting, d'intelligence artificielle, sur lesquels on va mettre en place aussi des ETL, donc pour du extract, transform et load. Donc il y a des outils pour les data scientists. Donc voilà, en fait tout ça, on l'a mis par-dessus notre landing zone que j'avais décrit tout à l'heure. Et du coup aussi, tout ça, c'est dans un but aussi, c'est de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle une organisation mesh, qui est de rendre autonomes les équipes, de les rendre responsables de leur data et du partage, donc du coup de faire du partage sécurisé et gouverné, et enfin de pouvoir exploiter ces données, ces data-là, de plusieurs entités, projets, métiers, sans dupliquer la data, parce que ça coûte cher quand même de stocker de la data, surtout quand on parle de centaines et de centaines de terras. Donc ça, c'est un point super important, c'était aussi, pourquoi est-ce qu'on va dans le cloud public, c'est parce que c'est moins cher, parce qu'on veut éviter de dupliquer de la data, et parce que dans GCP,
Ils ont un service magique qui s'appelle BigQuery qui nous permet du coup de faire du partage d'informations de manière très fine à la table, à la vue, tout ce qu'on veut quoi. Donc voilà, enfin, ça on pourra en discuter à la fin de la présentation si vous voulez. Alors, donc là, je vous ai présenté un petit peu notre socle data, les besoins du coup techniques. Donc moi, d'un point de vue infra, là quand je vois ça, je me dis, bon sang, il y a quand même des centaines, des milliers de ressources à manager et à suivre du coup sur nos 3 cloud providers, enfin, du coup là et en plus sur GCP, avec notre socle de data. Comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça? Terraform Enterprise, c'est notre solution d'automatisation. Alors, en quoi c'est notre solution? Je vais d'abord expliquer un petit peu le contexte et notre démarche. Donc comme je l'avais dit, on avait mis en place une équipe, enfin un centre d'expertise Terraform pour l'ensemble du groupe. Donc en fait, on a 6 personnes qui travaillent à temps plein depuis 3 ans à automatiser des services en Terraform sur nos 3 cloud providers. Donc là, on est à peu près 180 services, peut-être 200 même. Et du coup, nos modules Terraform sont utilisés aujourd'hui par tous les projets du groupe. Qu'est-ce que c'est un module Terraform? En fait, chez nous, un module, c'est plusieurs intervenants. La sécu, l'IAM, le service owner du service qu'on veut automatiser, et bien sûr le projet, parce que c'est le projet qui vient avec un besoin. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça comme ça? C'était en fait à la base pour mettre un standard dans le groupe, que tout le monde soit au même niveau d'utilisation de Terraform. Donc voilà, c'est des modules qui sont maintenus, qui sont sécurisés, donc voilà, tout le monde est content, la sécu est content ils sont contents que les gens utilisent nos modules, et du coup les projets aussi, ça leur évite de faire du dev. L'objectif à 2025, c'est d'avoir une centaine de projets supplémentaires. Donc là, ça arrive, voilà, avec la data, les use cases arrivent, on sait qu'on va devoir accompagner encore des dizaines et des dizaines de projets. Alors, la devise de cette équipe-là, de ce centre de compétences, d'expertise, c'est de permettre aux devs et aux ops de se concentrer sur leur métier et non sur l'infra-cloud qui peut être complexe. Voilà, ça c'est la devise de l'équipe Public Cloud Automation. Donc la devise, elle est plutôt claire, je ne sais pas si je veux l'expliquer ou pas, mais voilà, on est là pour que les devs et les ops, en fait, ils ont de la valeur et ça sert à rien qu'ils passent leur temps sur de l'infra qui peut être compliqué. Donc là, je parle d'infrastructures complexes. On est dans un contexte bancaire où la sécurité prime. Donc tout est designé par la sécurité aujourd'hui. Donc il faut faire super gaffe à ce qu'on délivre. Et en fait, ce qu'on a fait avec Terraform pour nous faciliter un peu la vie, c'est automatiser les landing zones. Voilà, les landing zones, comme je disais, c'est plein de services. Voilà, il faut la mettre à jour régulièrement, les mettre à jour régulièrement, les modifier en fonction des besoins qui arrivent de nos clients, de nos utilisateurs. On a aussi automatisé les environnements projets. Un environnement projet, en fait, c'est quelque chose qui est un peu sur étagère. Un projet arrive, il dit je veux aller sur le cloud. Il clique sur un bouton, on lui délivre une enveloppe, c'est de l'IAM, du réseau, de la sécu. Tout est prêt pour démarrer à aller sur le cloud. Et enfin, du coup, ce que Terraform nous a permis de faire aussi, c'est de mettre en place un standard groupe, comme je disais. Tout le monde est au même niveau d'utilisation de Terraform, des modules réutilisables, sécurisés, maintenus, et ça nous permet du coup d'unifier nos process CI/CD. La killer feature de Terraform aussi, qui pour nous super importante, donc j'avais dit, la sécurité, c'est ce qui prime chez nous, c'est Sentinel. Sentinel, c'est vraiment la killer feature. Ça aide en fait la sécurité, enfin, ce n'est pas que ça les aide, c'est super important, c'est avant même de pouvoir provisionner les services, Terraform Enterprise va aller checker que toutes les exigences de la sécurité sont respectées. S'il y en a une qui n'est pas respectée, on ne délivre pas, on ne provisionne pas les services. Donc voilà, le projet du coup doit d'abord fixer la policy qui marche pas avant de pouvoir provisionner l'ensemble des services. Donc en fait là, moi d'un point de vue infra et sécu, ça nous apporte énormément de sérénité. Donc la sécurité est tranquille, ils disent avec Sentinel on est bon. En plus les modules qui sont développés par l'équipe sont aussi sécurisés by design, quoi. Et puis moi, dans mon point de vue infra, je me dis voilà, je suis tranquille, les projets vont pouvoir utiliser ça, il y aura de moins d'incidents, moins de problèmes de prod, etc. Donc en fait, ça apporte du coup de la fiabilité, du contrôle, de la productivité et moins de tâches redondantes. Maintenant, ce que Terraform permet de résoudre d'un point de vue projet. Donc tout à l'heure, on avait vu les 4 piliers de notre plateforme data, et on a mis du coup un peu en lumière, là, en violet, tout ce que ça permet de résoudre, accélérer l'usage de data science, l'autonomie des entités, des IT, des utilisateurs, la facturation à l'usage, parce que forcément, voilà, tous les jours, on peut détruire son infra, et demain, on recommence avec du Terraform, on sait qu'on aura exactement les mêmes résultats. Et du coup, en termes de scalabilité aussi, puisque voilà, avec du code, on peut dire, bon, dès qu'on reçoit beaucoup de requêtes, je vais faire grossir mon serveur, etc. Donc là, on a oublié de le mettre en violet, c'est sécuriser aussi la gestion fine des accès.
Donc voilà, enfin, avec Terraform aussi, du coup, comme on veut donner des accès un petit peu à tout le monde, et si on a des milliers de demandes d'autorisation, autant automatiser tout ça aussi, quoi. Donc ça, c'est ce que Terraform permet de résoudre d'un point de vue projet pour répondre à des usages business. Donc là, j'en ai listé que 4, des usages qui parlent un petit peu à tout le monde, parce qu'il y en a d'autres, mais même moi, je les comprends pas, donc je préférais parler de ce que je comprends. Du coup, voilà, on a des usages, la business, et la fraude à la carte bancaire. Donc on a des chiffres de la Banque de France, hein, donc ça, c'est plus de 470 millions d'euros de pertes en 2020 en France. Fraude aux assurances, près de 360 millions en 2020 aussi. On a aussi, du coup, des projets de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et puis un petit peu plus positif, la prédiction retraite et moment de vie client. Donc là, c'est pour cibler les bons produits au bon moment. On peut imaginer quelqu'un voilà, qui se rapproche de la retraite. Est-ce qu'on pourrait lui proposer des assurances ou voilà, les produits qui vont bien anticiper du coup, voilà, un couple qui va avoir un enfant, etc. Donc en fait, pour ces usages business-là, c'est les data scientists qui travaillent, qui œuvrent derrière ça, et en utilisant du coup l'intelligence artificielle pour détecter des patterns, voilà, notamment surtout sur la partie fraude. Donc voilà, ça c'est quelques exemples de nos usages business aujourd'hui. Il y en a plein d'autres. Voilà, donc là, sans transition, qu'est-ce que le cloud fait pour nous? C'est un changement d'approche, un changement de paradigme. Donc là, je vais faire un très rapide du coup, Rex, hein, sur comment on l'a vécu. Donc comme je le disais, donc on voit à gauche là un énorme bloc, là c'était notre ancienne plateforme groupe, monolithique. La segmentation était compliquée, et les projets manquaient d'autonomie, on ne pouvait pas avoir plusieurs plateformes par entité parce que c'était ingérable, c'est-à-dire qu'il fallait aussi multiplier le nombre de personnes qui travaillaient dessus. Donc en fait, à gauche, on a une administration manuelle on-prem, et à droite, on a, du coup, un changement presque radical sur le cloud. C'est toujours le même cube, toujours le même gros bloc, mais en fait divisé en plusieurs petits blocs. Chaque entité va gérer son propre bloc. Donc les entités seront autonomes, les projets seront autonomes, et on pourra faire une gestion plus fine du coup des droits d'accès sur la donnée. Donc voilà, à gauche on-prem manuel, à droite cloud avec du Terraform. Je peux pas être plus clair en fait. Là en fait, voilà, le slide parle pour moi. Vous pourrez me poser des questions plus tard si vous voulez. Ce que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, c'est ça. Voilà ce qu'on a vécu. C'est que le cloud, c'est génial, c'est super, on peut tout faire avec, mais ça peut être très complexe si on n'est pas suffisamment formé, si on ne connaît pas le réseau, on ne connaît pas la sécu. Alors on peut partir dans tous les sens. On peut le simplifier, on peut simplifier l'usage de l'infrastructure, avec l'automatisation, avec la formation, etc. Le deuxième point que je voudrais retenir, c'est voilà, quand on sent qu'on va avoir de plus en plus de projets qui vont arriver, il faut penser à l'automatisation, sinon c'est ingérable. En réalité, même avant de faire du passage à l'échelle, au tout début d'un projet, même quand on est dans un environnement de sandbox, c'est important d'automatiser pour être sûr de reproduire à chaque fois ce qu'on avait fait précédemment ou la veille. Donc voilà, grâce au YAC, on peut provisionner à l'infini de l'infrastructure cloud. Enfin, le dernier point, c'est que voilà, le cloud, ça peut être quand même très dangereux aussi si on ne met pas en place une gouvernance forte pour éviter les dérives. Donc qui dit dangereux, mise en place de contrôle. Donc voilà, dangereux dans le sens sécurité, il faut pouvoir contrôler son infrastructure en amont avec du Sentinel, en aval avec, je sais pas, avec des outils d'autres boîtes là, que je ne vais pas citer. Et puis une manière de faire une gouvernance aussi, c'est, on a vécu, il y avait plein de projets qui au départ qui faisaient du Terraform dans leur coin, ils ont mis ça en prod, les personnes qui ont fait ça sont parties, il n'y avait plus personne pour maintenir ce code-là. En plus, ça ne respectait pas l'ensemble des exigences de la sécurité. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met en place un standard, une équipe qui développe pour tout le monde, et voilà, qui est responsable du coup de ce code-là. C'est une manière aussi de mettre de la gouvernance. Enfin, qu'est-ce qui nous attend? Donc les usages business sur la data. Donc, comme je disais, sur les 18 prochains mois, on va avoir des dizaines et des dizaines de projets qui vont venir se plugger sur le socle data, qu'il va falloir accompagner. Le deuxième point, en fait, en fin d'année dernière, on a fait un POC avec HashiCorp, pour pouvoir développer notre propre provider. Comme je le disais, on a un cloud privé chez nous. Aujourd'hui, on peut consommer des ressources, soit sur le portail ou soit en utilisant l'API. Et puis, toujours dans le but de standardiser l'automatisation de l'infra, on s'est dit qu'on pouvait faire notre propre provider, donc notre custom provider en Terraform. On a fait le POC, c'était concluant, on va continuer. Enfin, le cloud souverain. Je pense que tout le monde en entend parler. Il y a Sens et Bleu qui arrivent sur le marché. Là, pour l'instant, on fait que regarder. On attend que ce soit un petit peu plus mature avant de se lancer. Peut-être que je pourrais vous en parler dans 2 ans si HashiCorp me réinvite. Et puis, peut-être.
Et puis voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir.